parlementaires, c'est aussi bien les députés que les femmes du personnel du Parlement ont subi, 80%, ont subi des violences psychologiques dans les parlements africains. 67% ont été victimes de comportements ou de remarques sexistes. 42% ont été menacés de mort ou de viol. 40% ont été harcelés sexuellement. Et 23% ont subi des violences physiques. Madame le ministre, le Sénégal, l'Assemblée nationale du Sénégal ne peut pas être isolée de cette étude. Et là, nous avons eu des questionnaires. Les femmes parlementaires ont eu à réagir, les femmes du personnel ont eu à réagir. Et Madame le ministre, je souhaiterais, comme vous le faites à l'endroit d'autres femmes qui subissent des violences, que vous puissiez aussi développer des mécanismes, des mesures qui nous permettraient également de voir au niveau de l'Assemblée quels sont ces parlementaires, quelles sont ces femmes du personnel qui ont été victimes. Parce que vous le savez mieux que moi, que le tabou nous fatigue, c'est le tabou qui fait qu'aujourd'hui, que ce soit les femmes députées ou les femmes du personnel parlementaire, ne s'expriment pas. Donc, Madame la ministre, nous vous faisons confiance par rapport à cela, que vous pourrez véritablement nous à bout donc, de ce nouveau fléau qui fait véritablement tâche au sein des parlements. Madame la ministre, c'est une étude qui a mis en lumière une triste réalité que nous vivons au sein des parlements. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, nous ne pouvons pas dire qu'il y a des victimes de viol, mais nous sommes convaincus, parce que nous sommes des témoins, qu'il y a des violences, des agressions verbales. C'est une forme d'intimidation. Quand des députés se lèvent et citent des femmes célibataires en disant qu'elles ne sont pas mariées, mais c'est une violence, Madame la ministre. Et je pense que toutes ces violences-là ont été véritablement, font partie donc de l'étude.